commencer, je suis Ahmed Traoré, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Je suis plus jeune en termes d'immigration que mon ami Koulibaly, parce que moi je suis arrivé ici en 2012, et à peu près 3 ans maintenant. Et j'avoue que mon expérience au Canada, pour l'instant, au Québec en particulier, se passe plus ou moins très bien, parce que j'ai établi un plan que je suis au fur et à mesure, et je pense que je n'ai pas à me plaindre. Mon intervention ici à la foire africaine, notamment sur la question de l'immigration, pour moi, elle est très importante dans la mesure où elle va permettre, à mon avis, de faire une jonction entre les premières générations d'immigrants et les générations qui arrivent. Et je me considère, moi, comme une nouvelle génération d'immigrants parce que je suis là, ça fait moins de 3 ans. Et j'imagine que les réalités qu'il y avait au Canada, il y a 10 ans de cela, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Alors, mon intervention à moi va beaucoup plus se situer sur quel peut être le rôle vraiment de la diaspora dans l'influence de l'Afrique en général ou dans nos pays en particulier, et éventuellement quelle va cette influence-là, comment est-ce qu'elle va s'exercer dans le pays d'origine qu'est le Canada. Moi j'aime les présentations beaucoup plus classiques parce que je me retrouve dans un environnement universitaire aujourd'hui où on est très très cartésien, très très méthodique, et donc moi je dis, pour commencer, c'est quoi la diaspora? Parce que souvent on se perd un peu dans ce thème, on a l'impression que tout le monde est de la diaspora c'est celui-là, c'est celui-ci. Pour moi, il convient d'abord de définir le thème de la diaspora, parce que si on est capable de définir ce thème-là, on peut être capable de se situer et éventuellement de se projeter par rapport à l'avenir. Donc pour moi, il y a plusieurs définitions qui se rejoignent pour former une définition globale. La première, c'est que la définition de la diaspora, c'est d'abord une définition géographique. Donc un individu qui quitte son pays pour s'installer dans un autre pays fait partie de la diaspora. Donc si je suis ivoirien, que je m'installe au Mali, au Sénégal ou en Guinée, je suis de la diaspora. Il ne suffit pas souvent d'être au Canada ou en France pour être de la diaspora. Quand on quitte son pays, d'un point de vue géographique, on est déjà de la diaspora. Deuxième définition que j'ai de la diaspora ici, c'est l'aspect économique. C'est celui qui quitte son pays, s'installe dans un autre pays, mais qui contribue économiquement au développement de son pays. Comment? Déjà en envoyant de l'argent à nos parents chaque fin du mois, on est de la diaspora. En créant des entreprises à l'étranger et en venant investir ou en créant des emplois dans nos propres pays, on fait partie de la diaspora. Donc là, il y a une question stratégique économique. Et troisième élément de la définition de la diaspora que moi j'apporte, c'est l'aspect stratégique politique. Parce que le fait de vivre à l'étranger, le fait de vivre dans des pays développés, on y va, mais on s'imbibe également de la culture, des expériences et de la profession de ces pays-là. Donc on est capable, d'un point de vue stratégique politique, de revenir dans nos pays et d'essayer d'implanter ces différentes pratiques-là. Quand on parle de démocratie, quand on parle de bonne gouvernance, quand on parle d'innovation, je pense qu'il y a un rôle stratégique politique et la diaspora a un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc celui qui est dans la diaspora, qui prend les meilleurs côtés du pays là où il vit et qui est capable de les implémenter dans son pays, fait partie de la diaspora. J'aime à faire ces distinctions parce que si vous êtes une personne qui vit dans un autre pays, mais que vous n'apportez rien à ce pays, que vous n'apportez rien à votre propre pays, vous êtes plutôt un touriste, mais vous n'êtes pas de la diaspora. Ça, c'est ma thèse que moi j'avance en ce qui concerne les distinctions dans la diaspora. Et la diaspora africaine en général, comment est-ce qu'elle arrive à influencer ou à impacter le développement de l'Afrique de façon globale, mais de nos pays de façon particulière. J'aime faire cette distinction parce que je ne crois pas au fait que la diaspora de façon globale, issue de tous les pays du monde, qu'on soit capable d'impacter l'Afrique de façon globale. Moi, je crois à une approche beaucoup plus pays par pays, où chacun à son niveau est capable d'apporter un plus de là où il vit dans son pays, et à partir de là, également des responsabilités vis-à-vis de nos pays et de notre continent. Donc, première chose, c'est la prise de conscience. Deuxième chose, il y a un rassemblement qu'il faut faire. Rassemblement des fils et des filles des différents pays au sein d'organisations pour essayer de réfléchir à quel est l'impact, quelles sont les actions que nous pouvons poser pour amener l'Afrique ou nos pays en particulier à pouvoir émerger. C'est le thème à la mode aujourd'hui, tous les pays veulent émerger et bon, on va l'utiliser quand même si souvent cela est sujet à certaines critiques. Donc ces regroupements-là, comme je disais tantôt, doivent se faire par pays. On doit réfléchir par pays, voir quelles sont les actions que nous pouvons poser pour chacun de nos pays et par la suite
Si nous sommes convaincus que ces actions ont été posées et qu'il y a un impact positif sur la vie des communautés, en ce moment-là, on peut passer à un développement beaucoup plus global. Là, les enfants de chaque pays peuvent se retrouver, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens, des Tchadiens, tout ce que vous voulez, et puis on peut penser maintenant à un développement global de l'Afrique. Sinon, de l'Afrique de façon générale, et qu'on soit capable d'avoir une vision, d'avoir un leadership qui va nous permettre de réaliser ces différentes étapes-là et pouvoir contribuer au rayonnement de l'Afrique. Je vous remercie. Il faut mettre l'identité africaine avant l'identité du pays. Moi, je pose la question de savoir, c'est quoi l'identité africaine? Est-ce qu'il existe une identité africaine globale pour tous les pays africains? Ou alors, c'est plutôt une diversité de cultures, de valeurs, de pays, ou de nations, ou de tribus qui constituent la globalité de l'identité africaine. Ça, c'est déjà un. Deuxième commentaire que je fais, c'est, avec le tableau que M. Bell vient de dresser, qui est tout à fait vrai, je pose la question de savoir est-ce qu'il faut désespérer de l'Afrique? Et moi, ma réponse, c'est non. C'est pour ça que cette fois, ce salon existe. C'est-à-dire qu'il y a déjà une prise de conscience des Africains qui se disent il faut un retour vers quoi? Vers nos pays. Moi, je parle toujours de pays, je ne parle pas d'Afrique de façon globale. Je parle de développement de pays. Quand les pays seront forts, on pourra arriver à une Afrique plus forte. Bon, c'est ma vision de l'Afrique de demain. De la sœur du Bénin. Ici, ce que je veux faire ressortir, c'est le rôle stratégique de la diaspora. Parce que ce soit les investissements du point de vue économique ou du point de vue culturel, il faut que tout cela soit soutenu par une stratégie. Et comme je disais tantôt, moi, je suis beaucoup plus adepte de l'aspect national avant l'aspect global. Pourquoi? Simplement parce que, comme le maire le disait, lorsque des ressortissants béninois et ivoiriens se mettent ensemble et qu'ils bâtissent un projet pour le Bénin et qu'ils définissent un certain nombre d'actions pour le Bénin, ils sont beaucoup plus efficaces pour le Bénin dans un premier temps. Et l'aspect stratégique donc, que je voulais aborder, c'est l'aspect politique, donc il a fait mention. Il est difficile de changer les choses si on n'a pas deux leviers, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et la diaspora, justement, a un rôle important à ce niveau. Moi, j'aime prendre l'exemple des années 60 toujours. Les indépendances sont venues d'où? Les indépendances sont venues des Africains qui étaient en Europe, qui ont étudié et qui ont pris conscience du fait qu'il fallait qu'ils soient libres par rapport à leurs homologues de l'Occident et qui se sont battus pour qu'on ait l'indépendance. Mais comme il disait tantôt, c'était une indépendance beaucoup plus culturelle, une identité culturelle africaine affirmée. Aujourd'hui, quel est le combat que nous, nouvelle génération, devons nous mener? Moi, je pense que c'est le combat politique pour une indépendance véritablement politique et une indépendance véritablement économique. Et l'indépendance économique va venir de quoi? Il ne va pas venir des entrepreneurs de façon isolée, de façon individuelle. Il faut être capable de former de grands consensus financiers et être capable de revenir sur l'Afrique. Il y a un exemple qui m'a frappé, c'est l'exemple sioniste. Ils étaient éparpillés dans le monde, ils se sont mis ensemble, ils ont créé une grande organisation sioniste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à créer du business dans l'état qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Racheter des terres, acheter ceci, cela. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retrouvés propriétaires de la Palestine et ils ont créé leur état. C'est aussi simple que ça. Ils ont eu la dimension politique, ils ont eu la dimension économique. Donc nous, en tant que jeunes Africains, en tant que nouvelle génération, notre rôle doit être quoi? Notre rôle doit être de repenser l'Afrique de demain. Par rapport aux valeurs africaines, certes, mais également par rapport aux valeurs du monde qui changent. Donc on doit être capable d'imaginer comment est-ce que nous voulons que nos pays respectifs soient dans les 10, dans les 15 prochaines années. Et à partir de là, se mettre ensemble, bâtir un certain nombre de stratégies politiques et économiques, revenir vers nos États, et puis petit à petit, essayer de gagner tout l'espace économique et politique qu'il y a. Vous avez parlé de Thomas Sankara, vous avez parlé de Lumumba. Je pense que l'aspect qu'ils n'avaient pas justement, c'était l'aspect politique et économique. Ils étaient de grands leaders pour leur communauté, mais ils ne sont pas arrivés à convaincre toute leur communauté. Parce qu'il y avait encore quoi? Il y avait encore des idées de tribus, des idées de quartiers, ce genre de choses-là. Mais moi qui suis ivoirien, qui pense pour la Côte d'Ivoire, je dois être capable de m'aller à tout Ivoirien sans considération des tribus et avoir un seul objectif, celui du développement de la Côte d'Ivoire. Un développement politique et un développement économique. Et si on arrive à partir sur une stratégie là sur le long terme, parce qu'il faut aussi que le changement, il ne faut pas l'imaginer trop rapide. Ça, c'est l'une des erreurs qu'on fait tout le temps. Si on l'imagine trop rapide, on va se casser la figure. Il faut se l'imaginer sur le long terme et travailler sur le long terme. Et dans cet aspect-là, la diaspora a un rôle fondamental à jouer. J'ai dit souvent aux amis, on était dans nos pays, on a vu comment les choses se passaient. On est sorti, on a vu d'autres choses. Et c'est ce qu'on veut répliquer chez nous.
Donc on doit être capable de mettre en place des stratégies sur le long terme pour être capable de répliquer ces aspects-là chez nous. Donc ne soyons pas pressés, mais soyons solidaires, soyons soudés et puis travaillons au développement communautaire, d'abord chez nous, ensuite dans la ville, ensuite dans le pays. Voilà ce que je voudrais ajouter.